Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est la sœur Foi Marguerite Amouillé. Je viens aujourd'hui vous rendre témoignage de la vision que j'ai eue dans la nuit du 5 août 2021. Avant de rendre le témoignage en question, on va prier d'abord et remettre ce moment au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu, viens prendre tout le contrôle de ce moment, que toi-même tu puisses ouvrir ma bouche, que ce ne soit pas moi qui parle, que tu puisses intervenir au travers de ma bouche, sanctifier toute parole qui sortira de moi au nom de Jésus-Christ, afin que cette parole ne soit pas de moi, mais plutôt de toi, que toute la gloire te revienne à jamais. Amen. Merci Seigneur Dieu. Dans ce songe en question, j'ai vu toute la rue. J'ai vu toute la rue, c'était un peu, on était à Abidjan. Et j'ai vu tout Abidjan rempli d'eau. Il y avait des inondations, une forte inondation. L'inondation était vraiment très forte. À tel point que pour quelqu'un qui fait 1m70, l'eau lui arrivait à la poitrine. L'eau lui arrivait complètement à la poitrine. Et donc, j'étais avec un groupe de femmes en question. On n'arrivait plus à se laver parce que l'eau avait tellement débordé, était tellement haut que ça avait bouché toutes les canalisations. Et il n'y avait plus d'eau potable. On était en train de chercher de l'eau potable partout parce qu'il n'y avait plus d'eau potable. Toute l'eau était vraiment gâchée par l'inondation. Et comme ça, j'ai vu un membre du gouvernement avec une liste en main qui essayait de recenser certains noms pour pouvoir en fait leur apporter un peu d'eau potable. Et puis, c'est comme si j'étais assise et j'assistais à l'une des scènes. J'ai vu quelques voitures qui tentaient de rouler dans l'eau. Malgré l'inondation, eux, ils voulaient forcer pour passer dans l'eau. Mais il y a une voiture qui a attiré mon attention. Toutes les voitures, elles passaient, mais arrivait un moment, l'eau rentrait dans toute la voiture et c'était dangereux. Et il y a une voiture qui a attiré mon attention, c'est que elle a commencé à forcer dans l'eau de l'inondation en question. Elle forçait pour passer, mais elle essayait de forcer et je sais pas, elle a fait une manœuvre. Cette manœuvre-là consistait à soulever un peu la voiture et la voiture roulait sur deux roues. Je sais pas comment expliquer ça. Et elle forçait comme ça pour rouler sur les deux roues de la voiture et la voiture s'est renversée. La voiture a fait un tonneau, s'est renversée dans l'eau. Et bon, j'ai pas suivi la suite, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé à la personne dans la voiture, mais la voiture a fait un tonneau dans l'eau et elle s'est renversée et elle était dans l'eau. Et j'ai entendu comme ça quelqu'un qui disait que waouh, donc c'est Abidjan maintenant qui est comme ça, qui est rempli d'eau. On peut même pas circuler. Et j'ai vu par la suite des blancs qui, eux, au lieu de passer avec des voitures dans l'inondation, eux, ils ont préféré ce qui était normal parce que l'inondation était, comme j'ai dit, tellement grande et l'eau était tellement montée que bon, on pouvait pas vraiment rouler en voiture. C'était très dangereux. Et donc, ces Français, bon, ils avaient l'air un peu français. Ces Français en question, ils avaient des petits canaux de bateaux. Ils passaient, ils circulaient bien dans la ville et ces canaux
mais on ne pouvait pas vraiment circuler avec des voitures. Et j'ai entendu un monsieur qui disait que tout ça là, ça se passe en Côte d'Ivoire. Et j'ai entendu un autre qui disait par là que non, c'est pas seulement en Côte d'Ivoire, mais faut te dire que le phénomène que tu vois actuellement là, c'est en même temps partout dans le monde et que de plus en plus ça va devenir grave. Et puis je me suis réveillée. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc sachez que les choses vont s'empirer de jour en jour. Les choses vont s'empirer, les choses vont aller de mal en pire. Sachez que avant l'enlèvement, nous, chrétiens, actuellement on est nombreux, beaucoup se disent chrétiens, mais par les épreuves qui vont arriver, ça sera comme un test que le Seigneur, c'est pas ce que le Seigneur veut, mais pour nous les hommes, ça sera comme un test parce que de plus en plus on sera éprouvé. On sera éprouvé, il y aura tellement des épreuves qui vont venir que beaucoup vont faire le choix de relâcher la main de Dieu. Oui, beaucoup vont faire le choix de relâcher parce que non seulement il y aura tellement d'événements qui vont arriver, mais aussi arriver un moment, les chrétiens qui ne sont pas vraiment attachés à Dieu vont vouloir trouver un répit dans le monde, vont vouloir chercher de l'aide dans le monde parce qu'ils vont trouver que le fait de suivre Dieu, c'est trop difficile. Et je pense que c'est là, arrivé à ces moments-là, que on reconnaîtra les vrais chrétiens. Actuellement, nous sommes en marche actuellement vers tout ce qui doit arriver, mais ce n'est pas encore arrivé. Donc, les chrétiens actuellement, ceux qui se disent chrétiens, qui ne sont pas réellement chrétiens, ils vont au fur et à mesure se dévoiler. Ils vont se dévoiler par leur choix. Rappelez-vous, tout ce que le Seigneur m'a montré par le passé. J'ai dit avant l'enlèvement, j'étais en train de gravir une montagne et cette montagne était remplie d'épines, de gravier. Et ces graviers en question, j'essayais de monter la montagne, mais ces graviers me piquaient, je glissais, mais je restais toujours accrochée pour monter à la montagne. Et tout d'un coup, paf, je me suis retrouvée comme au sommet de la montagne. Et j'ai entendu l'enlèvement a eu lieu. C'est pas seulement ça. Rappelez-vous également aussi, dans le songe où j'ai eu à voir la guerre, j'ai eu à voir des gens qui tiraient tout ça. Et puis, je courais pour aller me cacher tout ça. Et j'ai dit, avant l'enlèvement, les chrétiens vont devoir faire un choix. Soit de se conformer au monde, soit de suivre Dieu. Et rappelez-vous encore où le Seigneur m'a montré la persécution des chrétiens, où je voyais les chrétiens fuir de tous les côtés. Et encore, rappelez-vous de tous ces songes. Le Seigneur est en train de nous dire par là que avant l'enlèvement, parce que de plus en plus, il est en train d'ouvrir notre entendement, il est en train d'ouvrir notre esprit, il est en train de nous révéler que avant l'enlèvement, il y aura beaucoup d'épreuves. Il y aura beaucoup d'épreuves. Ne pensez pas que ce sont les épreuves où vous vivez, chacun vit de son côté. Non, ça c'est pas ça encore ce que le Seigneur veut de nous. C'est pas ça encore. Parce que les épreuves que nous vivons chacun de nos côtés, c'est pas ça encore. Les épreuves qui arrivent là, ça sera des épreuves collectives. Nous serons soumis aux mêmes pressions. Il y en a d'autres qui seront soumis à plus de pression, peut-être, je ne sais pas. Mais généralement, nous serons soumis aux mêmes pressions. C'est-à-dire la pression, il y aura la pression des choses, c'est-à-dire de notre condition de vie qui va vraiment se dégrader. Qui va se dégrader par les inondations, par la guerre, par les maladies, par la famine, par les persécutions, en plus de toutes ces choses, par les persécutions encore des chrétiens.
Donc toutes ces choses-là vont arriver. Et nous allons, nous les élus, on va le vivre de manière collective. On va le vivre de manière collective, c'est-à-dire ce que tu es en Afrique, tu vis ces mêmes épreuves que l'autre qui est dans un autre pays va vivre. C'est pour cela, arrivé un moment, bon nombre de chrétiens, on va chercher à s'organiser en communauté comme l'église que Dieu veut, comme une communauté sainte, Seigneur, comme une communauté sainte. Amen. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que avant l'enlèvement, nous serons passés au feu. On sera passé par l'épreuve. Donc, celui qui a peur de passer par l'épreuve, celui qui a peur de souffrir, c'est que celui-là n'est pas prêt à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'était ce message que le Seigneur voulait que je vous passe. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Que toute la gloire te revienne. Merci d'avoir parlé au travers de moi. Merci parce que j'ai donné le message. Que toi-même tu puisses convaincre les cœurs. Que toi-même tu puisses te manifester dans ce message au nom de Jésus-Christ. Et que ce message te glorifie. Afin que ce que je n'ai pas dit de manière convenable, Seigneur, que toi-même tu puisses, Seigneur, inspirer tes enfants. Que toi-même, Saint-Esprit de Dieu, tu puisses parler à tes enfants. Tu puisses, Seigneur, leur dire, Seigneur, d'une autre manière pour qu'ils puissent comprendre. Si, Seigneur Dieu, mes mots, Seigneur, n'ont pas été exacts, Seigneur Dieu, exactement dit, Seigneur Dieu, que toi-même, Seigneur, tu puisses leur révéler les attitudes des mots que toi-même tu auras choisi pour leur communiquer, pour leur communiquer ton message au nom de Jésus-Christ. Car moi, je ne suis rien. Moi, je ne suis qu'un homme. Et j'ai un homme qui essaye, Seigneur Dieu, qui essaye par tous les moyens, Seigneur Dieu, de marcher dans ta volonté, qui essaye, Père éternel, de te plaire. Moi, je ne suis rien. Donc, Seigneur Dieu, c'est toi qui as toute la place. Seigneur Dieu, prends toute la place. Glorifie-toi et parle à tes enfants. Convainc-les. Seigneur Dieu, convainc-les de ta volonté parfaite pour eux et que ta volonté parfaite pour eux soit manifestée dans leur vie à jamais éternellement au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses préparer tes élus, Seigneur, que tu puisses nous préparer, que nous soyons passés, Seigneur, au feu, que nous soyons passés par l'épreuve, Seigneur Dieu. Nous, Seigneur, donne-nous cette capacité de pouvoir, Seigneur, résister au monde, résister, Seigneur Dieu, aux épreuves, afin que nous puissions, Seigneur, au final, Seigneur, être sauvés par toi, être enlevés par toi. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen, amen, amen. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.